Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous, Robert Ménard, maire de Béziers. Bonjour, Robert Ménard. Bonjour, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Je vais revenir sur l'assassinat, parce que c'est prémédité, donc c'est un assassinat, d'Aboubacar Cissé, vendredi matin, dans la salle de prière d'une mosquée de la Grand-Combe, dans le Gard. Je connais bien la Grand-Combe. Je sais l'émotion que ça a provoqué. Marche blanche hier, 2000 personnes, une commune de 5000 habitants. D'ailleurs, au passage, la maire de la Grand-Combe communiste n'était pas présente à la marche blanche. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être des rivalités locales. Néanmoins, aujourd'hui, l'assassin présumé s'est rendu en Italie, près de Florence. Alors, il y a eu beaucoup de réactions politiques, énormément, vous avez vu cela. Beaucoup de réactions politiques. Est-ce qu'il y a... Vous n'avez pas un peu marre de la récupération politique après ces crimes ou ces assassinats? Attends. Pardon. Oui. D'abord, moi, allez. je ne veux pas laisser penser à qui que ce soit que je serai moins choqué, Oui. moins troublé, moins scandalisé par la mort d'un musulman que d'un catho comme moi. Non, je veux le dire parce que c'est vrai que tu peux craindre ça. Moi, je connais assez de mes copains qui sont des connards de racistes pour savoir qu'ils n'ont pas exactement cette réaction-là. Donc d'abord, je veux dire ça parce que, pas par précaution, parce que je le pense vraiment. Avec Emmanuel, mon épouse, on était samedi dans une mosquée de Béziers. Enfin, moi, c'est ma place de maire d'être avec les musulmans. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que je trouve insupportable, c'est cette espèce d'amalgame qui est fait. Si tu critiques les islamistes, ça veut dire que tu critiquerais l'islam. Si tu critiques le gouvernement algérien, ça veut dire que tu critiques les Algériens, et donc les musulmans et les arabes. Enfin, ça n'a strictement rien à voir. Moi, je suis scandalisé de ce qui s'est passé, et je comprends l'émotion. Il était malien, si j'ai bien compris. Malien venu avec sa famille dans la région de la Grand-Combe il y a quelques années. Voilà, je veux dire, tu as pas... Personne ne peut accepter ça. Et en même temps, enfin, ça respire une partie de la gauche, et plus elle est à gauche, plus ça le respire, qui saute dessus en se disant « Ah, voilà !» On a notre affaire. D'habitude, c'est des islamistes qui tuent des cathos ou des gens qui sont pas comme eux. Ce coup-ci, ça retourne la situation, et on va pouvoir nous descendre dans la rue en disant ça. Mais ça te donne envie de... Tu te débectes quand tu vois ça, je veux dire. Tu te dis, mais quand même, quels soucis ils ont des gens. Moi, mon souci de maire, c'est que les gens, ils importent pas des conflits d'ailleurs chez moi, et que les gens, ils se fassent pas la guerre. Je parle pas de l'autre abruti, du mec de comment ça s'appelle? Justin, à Nantes. Ouais, le type qui veut mettre... Lequel? Non, celui qui veut mettre des groupes d'autodéfense. Ah bon, c'est qui ça? Non, j'ai pas vu, non. C'est un attaché parlementaire. Oui, j'ai vu ça. Oui. Des milices, pas des groupes d'autodéfense, des milices. Tu imagines le jobard que c'est. Jobard que c'est. Oui, ça c'est sûr. Mais vous, maire de Béziers, est-ce que dans votre ville, vous sentez monter un racisme anti-musulman, comme un racisme anti-juif, ou un racisme anti-chrétien ou anti-blanc? Vous sentez monter ou pas? Non. Non, je sens... J'essaye de réfléchir honnêtement. Honnêtement. Non, ce qui m'intéresse, Robert Ménard, c'est la raison pour laquelle j'aime bien vous inviter, c'est que vous raisonnez avec la base. Vous raisonnez honnêtement à travers ce que vous voyez, ce que vous vivez, et avec votre bon sens. Je ne veux pas vous mentir. Aujourd'hui, la montée de l'islamisme radical, le fait que tu es plein de filles voilées, et que ça exaspère les gens, et une partie des gens et tout, mais non, beaucoup de gens même. Évidemment, ça jette aussi de l'huile sur un certain nombre de gens qui sont des racistes primaires. Enfin, ça existe, je ne vais quand même pas dire que les mecs ne sont pas racistes. Bien sûr qu'ils sont racistes. Bien sûr qu'ils sont racistes. Bah, attendez, et dans l'autre cas aussi. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien, tu vois à quel point les gens, chez toi, l'antisémitisme, il est à fleur de peau. Pourquoi j'hésite à vous répondre? Parce que, comme je suis journaliste, enfin j'étais journaliste, et donc est-ce que je focalise sur un certain nombre de cas? Est-ce que c'est les plus bruyants que, comme tout le monde, j'entends d'abord, et que les communautés elles-mêmes ne sont pas atteintes par ça? Je n'en sais rien. Que vous a dit la communauté musulmane
que vous avez rencontrée samedi? On n'a pas beaucoup parlé de ça. Vous n'avez pas beaucoup parlé de cela. Parce que dans votre ville, vous, évidemment, vous vivez avec toutes ces communautés. Attendez. Et vous vous entendez parfément bien avec toutes ces communautés. Je vais vous donner un chiffre, enfin pas 50. En gros, à la louche, les 2/3 des enfants dans les écoles publiques, les écoles publiques, la quarantaine d'écoles publiques de la ville sont issues de l'immigration. Et là-dessus, il doit y avoir, 90% qui sont des musulmans. C'est pour vous dire si c'est omniprésent dans ma ville. Et pas comme on le voit. Vous savez, à Paris, il faut faire attention. Ils pensent que l'immigration, c'est dans les quartiers périphériques. L'endroit où il y a le plus d'immigrés chez moi, c'est au cœur de la ville. Au cœur de la ville, oui. Dire que ça se passe sans problème, c'est un putain de mensonge. Donc je vais pas le dire. Dire que les gens sont à couteau tiré, c'est pas vrai. Moi, ce que j'essaye de faire... C'est pour ça qu'on était... les communautés arrivent à vivre, on arrive à vivre... Pas facilement. Pas facilement. Et en plus, c'est plus compliqué que ça, parce que pour être honnête et pas être caricatural, je veux dire, moi j'étais dans une... Alors, je vais le faire à la louche, dans une mosquée plutôt marocaine, ils se supportent pas avec les Algériens, parce que c'est ça. Les mosquées turques et la communauté turque, elle n'a que beaucoup, enfin pas tous, mais souvent, beaucoup de mépris pour les Maghrébins. Et tout le monde là-dessus déteste les gitans du coin. C'est aussi ça. Non, on a du mal à faire vivre tout le monde ensemble. Moi, mon rôle, c'est que les gens, ils se foutent pas sur la gueule. Je voulais aller un tout petit peu plus loin. Le mot fascisme, ce mot, je l'entends de tous les côtés. Mais alors, il devient galvaudé d'ailleurs. Hein. Le mot est utilisé partout. Extrême droite, extrême gauche, fascisme. Tout le monde est accusé de fasciste. Moi, ça m'exaspère. Ça m'exaspère. Ça m'exaspère parce que je rencontre encore, y compris dans des débats, pas chez vous, mais ailleurs, où tu sens que le premier argument qu'on te jette à la figure, t'es d'extrême droite, t'es fasciste, au fond, pire que ça, t'es espèce dans le camp du mal. C'est-à-dire que, je rappelle encore un débat où je me suis engueulé sur une autre radio, moi, je défends pas les pauvres, vous vous doutez bien, Jean-Jacques Bourdin, comme je suis à droite, je ne défends que les riches. Espèce d'abruti, je défends que les riches. J'ai passé ma vie à prendre des risques pour défendre des mecs à Reporters Frontières dont je pensais que du mal de ce qu'ils disaient, mais j'allais les défendre. Et nous, on serait les égoïstes, était le facho de service. Alors, c'est un peu... ce qui est bien, c'est que ça fonctionne plus par rapport aux gens. L'étiquette, moi quand je suis arrivé à la mairie de Béziers, mais c'était l'extrême droite arrive à Béziers. Plus personne ne croit ces conneries-là. Alors oui, t'as un fonds de commerce à gauche. À gauche, c'est les mecs qui te font des leçons de morale et qui, concrètement, sont les premiers qui ont des comportements d'un sectarisme que tu n'aurais jamais. Moi, je débat avec n'importe qui, mais eux, ils veulent pas débattre avec toi. Bien, vous êtes croyant, vous êtes catholique. Les obsèques du pape François ont marqué. On a vu notamment, au-delà de l'aspect religieux des choses et de l'avenir de la religion catholique, on a vu, la religion chrétienne, pardon, on a vu Donald Trump et Zelensky assis face à face, tous les deux. Mais avant d'en venir à l'Ukraine, un mot sur l'avenir de l'Église catholique. Maintenant, il va s'agir de préserver l'unité de l'Église catholique, non, Robert Ménard? Parce que il y a une distance qui est en train de se créer entre les extrémismes, entre une Église identitaire et une Église progressiste. Est-ce qu'il n'y a pas eu un danger pour l'Église catholique, là? Oui et non. Oui, parce que tu vois bien que sur tout un tas de sujets, c'est quand même difficile, les conciliations, mais en même temps, le pape lui-même, honnêtement, le pape, moi, ce qu'il disait sur l'immigration, accueillir tous les immigrés sans se poser la question de que quand tu es en position, je veux bien qu'il soit chef d'État, mais en fait, chef d'État d'un État de rien du tout. C'est chef spirituel, d'abord, c'est ce qui compte chez lui. C'est facile de donner des leçons au reste du monde. Et en même temps, et là, ça en faisait le pape de la gauche. Vous avez vu toute la gauche, François et tout. Et en même temps, sur des questions, moi, qui me prennent
cœur, au corps, qui sont des questions de conscience sur la fin de vie. Et attendez, je suis pas une caricature là-dessus, ou sur les questions d'avortement, et je ne suis pas une caricature là-dessus. Il avait des positions quand même qui étaient à l'opposé de cette gauche-là. Moi, le pape, quand il est allé en Corse et il a parlé de, vous savez, de cette foi populaire, de cette foi du charbonnier, de cette foi que tout un tas de gens méprisent un petit peu, qui est la foi de tous les jours et tout ça, je le trouvais formidable. Et en même temps, on parle de l'Ukraine, en même temps, quand il disait aux Ukrainiens, il faut lever le drapeau blanc, mais je t'en foutrais de lever le drapeau blanc. Quand il fait un éloge de la paix passerait avant tout le reste. Avant tout le reste, c'est pas vrai. Il y a des guerres justes. Il a jamais entendu ça. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que on a besoin de quelqu'un qui à la fois est un chef spirituel. Moi, je comprends qu'ils disent sur la paix un certain nombre de choses, mais en même temps qu'ils prennent la conscience que aujourd'hui, tu peux pas dire aux Ukrainiens tendez l'autre jour. Enfin, c'est pas possible. Est-ce qu'on a ça? Je sais pas, je connais pas assez, honnêtement. Je connais que dalle. Bon, oui, vous êtes comme moi. Robert Ménard, puisqu'on parle de l'Ukraine, parlons-en. Donald Trump, Zelensky, cette image était forte. Dites-moi, Donald Trump a son plan. Il nous dit c'est une semaine décisive. Son plan est simple. Il faut que l'Ukraine reconnaisse la Crimée, déjà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que l'Ukraine doit abandonner l'idée que la Crimée est ukrainienne? Attendez, et vous auriez dit l'Alsace-Lorraine est allemande? Ah non, mais moi je vous pose la question. C'est de la rhétorique, c'est pas à vous que je pose la question, mais enfin c'est se foutre la gueule du monde. Enfin, moi, l'image, je l'ai vue. Vous savez, les deux posés. Enfin, c'était là. Tu te dis, oui, tiens, le Vatican, ça sert aussi et tout ça. C'est une foutaise. Ce type, il est capable de dire demain matin le contraire de ce qu'il a dit la veille. Moi, chaque fois. Quoi, c'est vrai? Enfin, je suppose que tous les matins, vous regardez, vous dites, qu'est-ce qui va. Enfin, c'est un danger public. Enfin, pour vous, Trump est un danger public. Mais c'est pire que ça. Enfin, attendez, moi, je pense. Ce sont les 100 jours de pouvoir de Trump aujourd'hui. Mais Jean-Jacques Bourdin, comment vous pouvez avoir un début de considération pour un type qui continue à te dire qu'il n'a pas été battu aux élections et qu'elles étaient truquées? Il continue à dire. Qu'est-ce que vous diriez si vous aviez ici quelqu'un qui vous dit ah mais c'est pas vrai, je sais pas, c'est pas Macron qui a gagné les élections, c'est moi, mais on a truqué. Enfin, si Marine Le Pen elle disait ça, vous direz elle est complètement cinglée. Je vais quand même pas aller foutre. C'est ce qu'il dit. C'est un type qui est corrompu aussi. Enfin, quand même, quelqu'un qui 2 jours... Attendez, Jean-Jacques Bourdin, quelqu'un qui 2 jours avant d'être élu met en place une crypto-monnaie, lui et sa femme, et arrive à mobiliser 6 milliards de dollars, vous diriez quoi si vous l'aviez en face de vous? En plus, vous mâchez pas vos mots. Vous diriez ça ressemble pas à quoi, ça? C'est pas un mélange des genres. Enfin, attendez, c'est un fou. Concrètement sur l'Ukraine, est-ce que l'Europe doit, quoi qu'il en coûte, se tenir aux côtés de l'Ukraine? Mais bien sûr, et Macron, il a raison sur ce terrain-là. Vous pouvez lui reprocher plein de choses sur d'autres terrains, mais là-dessus, quand même, il a une parole. Il l'a pas eu. Il l'a pas eu. Au début, vous vous rappelez, il pensait que son seul charme allait faire... qu'il pouvait discuter avec Vladimir Poutine. Comme Donald Trump, d'ailleurs. Qui pense pouvoir infléchir la position de Vladimir Poutine. Il pensait à 6 mètres de distance, vous vous rappelez, la table, de chaque côté de la table. Son charme, vous savez, quand il touche les gens comme ça et tout, il le fait tout le temps. Il vous touche et il croit qu'il va vous convaincre, notre chef de l'État. Mais depuis, quand même, aujourd'hui, il dit un certain nombre de choses fortes. Et bien sûr qu'il faut faire ça. Il faut convaincre l'Allemagne et l'Angleterre et la Grande-Bretagne. C'est aujourd'hui les 3 piliers du monde libre. Aujourd'hui, le monde libre, c'est plus Washington. Enfin, c'est plus... Il défend quoi? Il reprend les éléments de langage de Poutine. Vous voyez l'argument quand il explique qu'au fond, il est même pas sûr que ce soit pas Zelensky qui soit responsable de la guerre. Mais je t'en foutrais. Mais comment tu peux être un révisionniste au sens de celui qui revisite la vérité? Enfin, attendez, c'est pas possible. Hier, j'ai rencontré un type qui était formidable. Il m'a dit, vous savez, il m'a dit une formule. Je veux pas me l'approprier parce que je déteste ça. Il a dit, c'est Amin Dada. Vous vous rappelez Amin Dada, le dictateur? C'est Amin Dada à la Maison Blanche.
Pour Il est vous, fou. c'est Amin Dada Là, à la Maison-Blanche. C'est Amin Dada à la Maison-Blanche. Bon, si nous parlions de la situation politique en France, moi j'ai trouvé étrange l'intervention de Jordan Bardella. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Si elle est empêchée, je serai le candidat de Marine Le Pen pour 2027. Il s'empresse de le dire aujourd'hui, 2 ans avant l'élection présidentielle et avant même le jugement en appel du procès des assistants parlementaires du Front National. Pourquoi, selon vous ? D'abord parce que c'est une évidence. Attendez, pardon, je veux bien, je ne vais pas voir dans la boule de cristal, je suis Irma, mais enfin, attendez, ça vous étonne pas vraiment que si elle soit pas candidate, ce soit lui. Ça, c'est évident. Alors pourquoi il le fait ? Moi, honnêtement, vous savez, c'est comme... Vous rappelez... Il lui enlève l'un de ses arguments, pardon. Bien sûr, parce que il lui enlève un de ses arguments, parce que sur cet argument-là, elle a raison. Pardon, elle et lui, c'est pas exactement la même chose. Moi, je pense, vous pouvez ne pas aimer Marine Le Pen. Moi, je suis en froid avec elle, donc vous voyez, je suis pas susceptible de lui brosser les pompes. C'est en l'occurrence sûrement pas. Mais en même temps, elle a quand même elle a une épaisseur, une vie. Plus que Bardella ? Non, mais vous plaisantez ou quoi ? C'est une question. Enfin, non, je veux bien que vous posiez la question comme ça. Mais enfin, attendez. Un peu malicieusement, non, mais Marine Le Pen, moi, souvent, je la trouve, elle est rude, elle peut être cassante, elle a du mal à faire des compromis avec les gens proches d'elle et tout. Mais en même temps, je me dis, s'appeler Le Pen, déjà aujourd'hui c'est compliqué. Mais vous vous rendez compte dans sa jeunesse, je veux dire, elle est réveillée à un moment dans son lit avec une explosion. Elle a vécu plein de choses difficiles. La rupture avec son père. Enfin, moi j'ai un père, vous avez eu un père. Enfin, il est mort. Vous savez ce que c'est ces rapports-là. Elle a rompu avec ça. Quand moi je vois des espèces d'abrutis m'expliquer qu'elle est raciste, antisémite et tout, c'est une saloperie absolue. Évidemment, elle n'est rien de tout ça. Et elle a rompu avec son père. Tout ça, ça fait une épaisseur. Et puis elle a un âge où... Attendez, on va élire un président qui a 21 ans un jour, ou 18 ans. Alors je vous pose franchement la question, est-ce que Jordan Bardella a les épaules pour cette fonction ? Quand j'ai vu, entre les 2 tours, vous vous rappelez, quand ils ont pensé, le Rassemblement national, qu'ils allaient avoir la majorité. Un certain nombre de gens le pensaient et tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez... ces suites de déclarations comme quoi il se disait je vais plus être Premier ministre, reculant sur tout un tas de choses, parce que quand même à force de promettre des conneries ou des choses que tu peux pas faire, quand tu te dis je vais arriver au pouvoir, peut-être tu te dis on va commencer à dire, mais non, bien sûr que ça pose un problème. Il a du talent, ce garçon, il a du talent. Mais a-t-il les épaules pour la fonction ? Attends, attendez, j'essaye de pas dire des choses. Non, dites ce que vous pensez surtout. Non, il s'agit de pas dire. C'est un professionnel de la politique au sens où il n'a connu que la politique. Tu peux pas. Aujourd'hui, on l'a vu, on le voit avec... Donc il n'a pas les épaules pour la fonction. Aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui est la meilleure candidate. Oui. Et je pense... Non, mais je Robert, sais que ce que vous voulez... mais c'est pas ce que je veux vous faire dire. Je veux vous faire dire ce que vous pensez. Vous savez, c'est pas compliqué, Robert. Aujourd'hui... Ménard, c'est pas compliqué. Aujourd'hui... Oui, aujourd'hui... Il est pas en état, aujourd'hui, d'être chef d'État. Moi, je pense que Marine Le Pen, malgré mes désaccords, je dirais... Elle a la capacité de le faire si elle dit moins de conneries sur un certain nombre de sujets, mais lui, il n'a pas la stature, la personnalité, le poids. Il a du talent, mais être sur TikTok, être populaire sur TikTok, ça te fait pas être capable aujourd'hui de discuter. S'il était candidat, s'il y avait une élection présidentielle, vous voteriez pour lui ? Là, aujourd'hui, il faudrait que je réponde franchement. Non. Oui, c'est... Non ? Non. Pourquoi ? Je ne voterai pas pour lui, là. Non, je ne voterai pas pour lui. Si j'ai à choisir... Attendez, hop. Oui. Si j'ai à choisir entre lui et Mélenchon, j'hésite pas un dixième de seconde, je vote pour lui. Si vous avez à choisir entre lui et Retailleau, je voterai pour Retailleau, oui, bien sûr. Bon, non, je dis ça comme ça. Ou Édouard Philippe, tiens. Oh, c'est pas pareil. Retailleau, j'aime bien Retailleau. Ah bon, Édouard Philippe, vous n'aimez pas, non ? Non, je le connais. D'abord, je le connais pas beaucoup. Oui, d'accord. Bon. Non, j'ai des échanges normaux avec lui. Mais enfin, moi, j'ai envie d'une droite qui a un certain nombre de convictions et qui est surtout une espèce de colonne vertébrale. Et Retailleau, tu peux... Non, il l'a. Bon. Vous serez candidat à Béziers en 2026 ou pas, alors ? Non, mais je le serai candidat, je l'ai dit. Ça y est. J'ai hésité parce que... je sais. Attendez, je vais vous dire pourquoi. Je déteste les moments de lamentation et tout. Mais j'ai 72 ans, Jean-Jacques Bourdin.
Oui. Ça me demande un effort tout le temps, les choses et tout ça. Ça me demande plus d'efforts qu'avant. La politique, c'est un truc de merde, la politique. Vous savez pourquoi c'est un truc de merde, la politique ? Parce que tu finis par penser que le monde, il est coupé en deux. D'un côté, il y a tes copains, et de l'autre côté, ceux qui sont pas tes copains. C'est pas vrai, Jean-Jacques Bourdin. Les gens, ils sont plus compliqués que ça. Moi, je me sais plus compliqué, je sais, sur tout un tas de sujets, je sais bien que je peux dire des conneries ou avoir raison, je change d'avis et tout ça. La politique, ça te pousse à t'accrocher à une déclaration de quelqu'un où il a pu dire une connerie comme moi j'en ai dite, et puis tu t'accroches là-dessus et tu la lui ressors éternellement. J'ai pas envie de ça. Et la politique, c'est ça. Même au niveau, dans les villes, c'est pas vrai. Les gens, ils te disent, ah non, on parle moins de politique dans des villes, Béziers, ça a 80 000 habitants. Tu en parles autant. Et moi, j'ai pas envie d'être obsédé par ça. J'ai envie d'avoir plus, tout à l'heure, on parlait du pape. J'ai envie d'avoir une attitude, alors vous allez trouver ça un peu le mot déplacé ou un peu débile, un peu plus charitable pour les gens. Et je le suis pas parce que c'est des opposants politiques et qui me cassent les pieds. Bien, Robert Ménard, j'ai deux questions. D'abord, j'ai une question sur votre décision de supprimer les allocations aux parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école. Mais c'est ce que vous avez dit, non ? Bien sûr. Mais quelles allocations ? Les allocations familiales. Mais enfin, vous plaisantez. Il y a des écoles chez moi. Il y a des écoles chez moi où il y a 20% de gens, il y a 20% des gosses qui sont pas à l'école. Et vous trouvez ça normal, vous ? Et vous trouvez ça normal ? Alors je l'ai dit, j'ai récupéré un certain nombre de fiches. Mais vous avez le pouvoir de supprimer les allocations familiales. Maintenant, d'abord, il y a la loi qui a changé. Je le ferai avec le préfet, avec le procureur, avec la caisse d'allocation familiale. J'en ai parlé avec le préfet. Il m'a dit qu'il était d'accord. Enfin, attendez, vous rigolez. Un gosse, je vous donne un exemple. Un gosse qui, entre septembre, c'est une fille, entre septembre et les vacances de carnaval, il y a 174 demi-journées. Parce qu'on compte en demi-journée. 174 demi-journées. 165 demi-journées d'absence. Attendez, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que vous faites, vous ? On fait tout. C'est-à-dire, les profs, les instituts, les voix. Ensuite, tu as des médiateurs de la mairie qui vont voir les familles. Moi, je me suis pointé chez des gens pour leur dire, mais putain, vous pourriez pas vous réveiller. J'ai réveillé, je me rappelle, une maman et les gosses à 11h du matin. Évidemment, ils n'étaient pas à l'école. Qu'est-ce que vous faites ? Tu peux leur mettre des amendes. À un certain moment, les enfants, ils s'en foutent. De toute façon, ils les paieront pas. Ils te disent, moi, putain, c'est comme... Vous avez jamais rencontré, enfin, moi je rencontre des gens chez moi, ils te disent, va te faire voir avec tes amendes, de toute façon je les paierai pas. Et en plus, ils les paient pas. Malheureusement, qu'est-ce que tu peux faire ? La seule chose que tu peux faire, c'est t'en prendre aux allocs. C'est aussi simple que ça. Mais attendez, mais je le fais pas, moi, parce que j'ai pas de cœur, comme le pense la gauche, parce que j'ai du cœur et parce que je me dis que ce gamin ou cette gamine qui va pas à l'école, ça lui bousille la vie. Ça lui bousille la vie. Jean-Jacques Bourdin, si vous saviez pas lire et écrire, parce que ça finit comme ça, vous auriez quoi comme vie ? Vous auriez eu quoi comme vie ? Et les gens, ils viennent me faire une leçon de morale en me disant, j'aime pas les gosses, mais parce que tu t'en fous, parce que t'as des œillères idéologiques. J'ai discuté avec une fille de gauche qui me dit, ah oui, mais moi, ma fille, à un moment donné, vous comprenez, il y a une crise d'adolescence, elle est pas allée à l'école. Mais elle est débile, c'est pas de ça dont je parle. Ça, tu peux avoir pendant 3 semaines de vrais problèmes. On connaît, on a tous des enfants où ça se passe mal. Personne ne va te virer de l'école. Il y a des gens qui s'en foutent. Il y a des parents qui sont irresponsables. Il y a des parents qui sont irresponsables. Et ces parents-là, ils jouent avec la vie de leurs gosses. Mais c'est les mêmes arguments. On m'a fait le même coup avec les... Vous savez, chez moi, depuis le 22 avril, de nouveau, si tu as moins de 13 ans et que tu es tout seul après 23 heures, on te ramène au commissariat. On l'a fait parce que vous avez envie que vos gosses ils soient à 2h du matin tout seuls. Et il y a des gens qui me disent, la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme, écoutez-moi ça, c'est une atteinte à la liberté de se promener. Mais t'es jobard ou quoi ? Un gosse qui a 8 ans, il va se promener à 2h du matin. Mais moi, je le protège, le gosse. Je le protège contre ses parents. Merci.